Avant toute chose, je voudrais à nouveau féliciter Akin et Grace pour cette merveilleuse opportunité et leur renouveler tous mes sentiments d'amitié et de fraternité. Je dois m'approcher plus. Bon. Alors, je voulais dire à Akin qu'une chose est certaine, dans 60 ans, la banque sera toujours à Abidjan. Toujours aussi prospère grâce au travail important fait par vous et par tous les responsables et les employés de notre grande banque. Et que peut-être vous serez là, mais moi je suis certain de ne pas être là. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, Madame et Messieurs les présidents d'institutions de la République, Madame le ministre de l'économie, du plan et du développement de la République de Côte d'Ivoire, présidente du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement, Monsieur le président du groupe de la Banque africaine de développement, cher Akin, et Madame Grace, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le secrétaire général du groupe de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations du secteur privé et de la société civile, Mesdames et Messieurs les personnels de la Banque africaine de développement, honorables invités, chers frères et sœurs, chers amis, je suis très heureux de vous retrouver ce matin à l'occasion de la cérémonie de commémoration du 60e anniversaire de notre banque, la Banque africaine de développement. Il s'agit d'une étape historique de la vie de notre grande institution panafricaine. Je voudrais donc souhaiter la bienvenue à tous les participants de cette célébration et exprimer mes remerciements à la Banque africaine de développement, en particulier au président Akin et bien évidemment au conseil d'administration d'avoir choisi Abidjan, siège de l'institution, comme lieu de commémoration de son jubilé de diamant. Honorables invités, chers frères, mesdames et messieurs, la célébration du 60e anniversaire de la Banque africaine de développement, placée sous le thème 60 ans à faire la différence, nous offre l'opportunité d'apprécier le chemin parcouru par l'institution depuis sa création et de renouveler notre engagement commun pour la construction d'une Afrique développée et prospère. En 6 décennies d'existence, la Banque africaine de développement est devenue un acteur incontournable de développement du continent, une référence en matière de développement et de financement des projets transformateurs des économies africaines. Malgré les nombreux obstacles rencontrés, la Banque africaine a su relever les défis en assurant le financement d'infrastructures cruciales, le soutien à des réformes économiques audacieuses et l'amélioration des conditions de vie de millions d'Africains. Notre engagement envers l'intégration régionale a facilité la coopération entre les pays africains, renforçant ainsi l'efficacité des actions de la Banque africaine et la résilience économique du continent.
Aujourd'hui, la performance de la Banque africaine de développement suscite un sentiment de fierté et d'espoir, notamment en matière de transparence et de gouvernance, où elle a été reconnue comme l'institution la plus transparente parmi 50 institutions de développement, comme nous le disait tout à l'heure le président Hakim. Merci et bravo à vous, chers frères. La Banque africaine de développement a ainsi maintenu sa note de crédit AAA et a été désignée meilleure institution financière multilatérale au monde en 2021. Voilà, sous votre leadership. Au regard de cette performance, je voudrais rendre hommage aux fondateurs visionnaires, aux dirigeants successifs, aux partenaires internationaux et ainsi qu'aux employés qui ont contribué à faire de la Banque africaine de développement ce qu'elle est aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je ne peux pas ne pas parler de la responsabilité des gouvernants des pays africains. Malgré cette belle performance, je note que dans notre continent, nous avons de graves inondations. Nous avons malheureusement de nombreuses guerres. Nous avons également la faim dans plusieurs pays. Et cela veut dire que la gouvernance au niveau continental n'est pas au niveau de la performance de la Banque africaine de développement. Je pense que la Banque doit faire encore plus dans ce domaine et encourager les États à investir encore plus pour endiguer ces phénomènes, que ce soit dans le domaine du climat, dans le domaine de l'agriculture, comme vous le faites, mais également pour la recherche de la paix et de la démocratie. Honorables invités, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire est particulièrement liée à la Banque africaine de développement, non seulement en tant que pays membre fondateur, mais aussi en tant que pays hôte. Le choix d'Abidjan comme siège de l'institution est le fruit d'une campagne active menée par notre premier président, feu président Félix Houphouët-Boigny, avec le soutien de la quasi-totalité des pays de l'Afrique, de l'Ouest et des autres pays francophones et ailleurs. Je me félicite du soutien de la Banque au développement de la Côte d'Ivoire, qui s'est considérablement intensifié, comme vous l'avez indiqué, chers frères, passant de 460 millions de dollars en 2015 à 3,3 milliards de dollars en 2023. Et ceci a largement contribué aux bonnes performances de l'économie ivoirienne et nous vous en savons gré. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci au Conseil d'administration et aux employés de la Banque africaine de développement. Honorables invités, mesdames et messieurs, notre banque est également un pilier de soutien en période de crise. Cela a été très apprécié, Monsieur le Président. Elle a démontré son engagement envers l'Afrique lors de la pandémie de Covid-19 et aussi des guerres ici et là, que ce soit la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, la guerre, bien sûr, dans de nombreux pays africains, en essayant d'aider les pays à stabiliser leurs économies et à relancer la croissance à travers des programmes d'urgence. Car, voyez-vous, les guerres ne concernent pas seulement les pays engagés dans la guerre, mais ont un impact sur l'ensemble des pays et surtout les effets sont dévastateurs
pour les pays les plus fragiles. Donc demandons tous ensemble à ceux qui sont en guerre, de grâce, d'arrêter la guerre. Face aux défis du changement climatique, de la croissance démographique rapide, des inégalités et de la nécessité d'une transition énergétique durable, les pays africains accompagnés par la Banque africaine de développement, sous le leadership de Akin, et les partenaires au développement devront continuer à servir de catalyseur pour la croissance inclusive, le développement durable et l'intégration régionale. Je suis convaincu qu'avec une coopération renforcée et une détermination collective, l'Afrique peut se transformer en une terre d'opportunités et de prospérité partagée pour tous ses enfants et ses habitants, à condition que les pays soient en paix et que le monde retrouve la paix. Mesdames et messieurs, honorables invités, je voudrais donc conclure mon propos en souhaitant un très heureux anniversaire à la Banque africaine de développement, en disant « Happy birthday to you », comme vous l'avez dit, et j'ai entendu aussi « Allah Sidiama ». Voilà. Je souhaite que les prochaines décennies soient remplies de nouvelles réalisations, et j'en suis convaincu, de progrès et de prospérité pour le bonheur des populations de notre beau continent. Joyeux anniversaire, happy birthday to the African Development Bank. Je vous remercie.